Bonjour à tous. On connaît tous, ou du moins nous devrions tous connaître, l'importance des médias dans la construction ou la déconstruction d'une image ou de dogme. Véritable outil de propagande en tout âge, nous ne sommes pas surpris aujourd'hui qu'ils fassent partie intégrante de l'arsenal que met à disposition les forces coloniales pour maintenir le peuple dans l'ignorance et du même coup dans la soumission. Nier la grandeur noire, nier l'histoire glorieuse de notre peuple contribue à limiter la confiance que nous avons en nous, nous qui avons inconsciemment accepté l'idée du sauvage noir avant l'arrivée du sauveur blanc. Lors de l'émission du 30 septembre diffusée lors du journal national sur Guadeloupe Première, nous avons vu une thèse contredisant les travaux du professeur Cheikh Anta Diop et dévalorisant par la même occasion les travaux visant à rendre au peuple noir sa grandeur historique. Pourtant, nous avons rarement eu l'occasion de voir des thèses d'égyptologues de renommée guadeloupéenne comme Guillaume Titiana. Alors Guillaume Titiana, toi qui es disciple de Cheikh Anta Diop, qu'as-tu à dire par rapport à l'émission diffusée sur Guadeloupe Première lors du 30 septembre 2019? Bonjour à vous. Merci de m'avoir sollicité pour défendre l'honneur du feu du professeur Cheikh Anta Diop concernant l'émission qui a lieu le 30 septembre 2019. Ça m'inspire indignation et interrogation. Vous savez, j'ai écrit dans Tcham et ses fils des Noirs bénis des dieux, qui est une réponse à la prétendue malédiction de Canaan ou de Tcham, que même en amenant la preuve la plus diabolique qui consisterait à ressusciter un Égyptien ancien, des africanistes de mauvaise foi par idéologie continueront à nier une telle évidence. Car les détracteurs de Cheikh Anta Diop, pour prouver au grand public que les anciens Égyptiens étaient des Blancs, n'hésitent pas à faire ce qu'on appelle du racisme archéologique, en faisant des tests d'ADN sur des momies de la basse époque ptolémaïque et romaine, et sous des cadavres d'Égyptiens actuels qui ne sont que des Arabes envahisseurs arrivés en Égypte au 7e siècle de notre ère. Donc, s'agissant de Yoyot, était-il au colloque du Caire où étaient réunis les plus grands savants occidentaux face à deux savants africains, Cheikh Anta Diop et de son disciple Théophile Obenga, pour trancher la question de la race des anciens Égyptiens? La réponse est non. Nous connaissons tous le verdict. Le verdict a été sans appel en faveur d'une Égypte nègre défendue par les deux savants africains. Monsieur Yoyot était-il plus égyptologue que le père de l'égyptologie, Jean-François Champollion, qui avoue que les Européens dans l'Antiquité étaient les derniers de la classe? La réponse est toujours non. Monsieur Yoyot était-il plus historien que Hérodote, que le père de l'histoire, Hérodote d'Halicarnasse, témoin oculaire des anciens Égyptiens, attestant que ces derniers avaient la peau noire et les cheveux crépus? La réponse est toujours non. Par conséquent, M. Yoyot était disqualifié pour en parler. Il faut qu'on arrête de faire ce que j'appelle amuser la galerie ou de raconter des histoires. En conclusion, je dirais que nous devons prendre en compte le témoignage de l'égyptologue Karl Richard Lepsus, qui dit « Là, on s'attendait à voir un Égyptien, on nous montre un nègre authentique ». On peut prendre de la même manière le témoignage de Volney, qui a visité l'Égypte, qui dit que l'humanité doit aux nègres les arts, les sciences et jusqu'à l'usage de la parole.
Donc, je voudrais également revenir sur mon ouvrage Jésus de Nazareth, un initié de la matocratie égyptienne, qui visait à démontrer que Jésus, le nom Jésus n'était qu'une invention de Paul et de Luc. Pour arriver à cette conclusion, je me suis appuyé sur l'histoire de Sir Osiris, qui est Horus, le fils d'Osiris, qui est Horus, qui est Hoaxi. Donc, on revient encore, Horus de l'horizon, c'est Amen, c'est le dieu Amon. Je me suis également appuyé sur Ésaïe 7,14, qui dit que le nom de l'enfant à naître ne sera pas Jésus, mais ce sera Emmanuel. Je me suis appuyé également sur Jean 1,14, qui dit que Emmanuel, c'est un mot qui s'est fait chair. Je me suis appuyé également sur Apocalypse 3,14 qui dit « Je suis la même qui vient ». Donc, pour bien comprendre ma démarche et pour que l'humanité puisse sortir de cette barbarie planétaire que nous connaissons aujourd'hui, j'ai donné l'étymologie du mot Emmanuel, qui est Immanuel, qui veut dire Amon, le Dieu Amon est avec nous, contrairement à ce qu'on entend, Dieu est avec nous. Non, c'est le Dieu Amon est avec nous. C'est la raison pour laquelle que j'invite toute l'humanité à étudier la religion d'Amon, qui est le culte d'Osiris, pour comprendre tous les enjeux. Parce que sinon, nous resterons sous la dictature du mensonge et nous resterons des orphelins culturels à vie. Je vous remercie, c'est ce que je voulais vous dire.